Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voilà parmi vous pour ce nouvel épisode de Sacré Mimi, un épisode de tricot cette fois-ci, c'est le numéro 16. Eh bien, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux qui s'inscrivent à chaque fois pour voir mes vidéos. Ça me fait très très plaisir. En plus, vous me laissez des commentaires et vraiment c'est très très agréable. Voilà, bien, nous allons passer au programme de ce podcast. Donc, nous aurons aujourd'hui uniquement du tricot parce que j'ai pas travaillé en couture, j'ai rien fait en couture ce mois-ci, enfin un peu plus d'un mois d'ailleurs parce que je crois que je vous avais vu la dernière fois au mois de mars. J'ai pas tourné en avril. Et nous voilà, enfin si fin avril, donc on sera juste fin avril, donc ça fait un peu plus d'un mois. Eh bien, les projets finis, les en cours, et puis quelques petits achats, les projets, et puis on discutera un petit peu en fin de vidéo. Et ben on va commencer tout de suite, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en tricot, on a fini, j'ai fini le projet Elinor qui était pour ma fille. Alors, pour mémoire, le Elinor c'était celui-ci. Voilà, avec la jolie tresse autour de l'encolure. Donc je l'ai fait pour ma fille en coloris, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en coloris gris perle et cabaret. C'était les coloris du chat qui tricote, dans la ligne féline. Voilà, donc elles sont 100% Merino Superwash toutes les deux. Et donc c'était deux coloris que j'aimais beaucoup. Et surtout ma fille puisque c'est elle qui le porte. Donc je ne l'ai pas là puisque c'est elle qui l'a. Donc je vous montrerai, je vous incrusterai quelques photos en bas, en haut, enfin je ne sais pas où elles se mettent, donc on verra bien. Donc vous aurez quelques petites photos. Le Elinor est un bottom-up qui se commence donc par le bas. On remonte ensuite en faisant quelques diminutions pour cintrer un petit peu. On partage le dos du devant et puis on continue séparément. On fait les manches et ensuite il vient cette jolie tresse qui est très simple à faire, hein, mais c'est vraiment un très joli rendu. Vous pourrez voir sur les photos ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Donc alors je pense que ma fille, je vais devoir lui rectifier parce que pour elle, il est un petit peu trop large là. Il tombe, ouais, il a tendance à tomber. Donc je vais essayer de lui défaire la tresse malheureusement et puis je referai une petite bordure. Enfin, je vais essayer d'arranger quelque chose pour qu'elle puisse le mettre. Donc ce pull, je lui ai fait en taille L avec des aiguilles 3,5 je crois. Ouais, il me semble, c'est ça. Avec des aiguilles 3,5. Pas compliqué à faire, hein. J'ai dû attendre un petit peu puisque la dernière fois je vous avais expliqué que j'attendais un écheveau. Et donc voilà, j'ai mis 3 écheveaux de gris perle. Oups. J'ai mis 3 écheveaux comme celui-ci, donc j'avais commandé un troisième pour pouvoir terminer. Finalement, j'avais la crainte, ah oui, je vous avais dit la dernière fois que j'avais la crainte que ça fasse une grosse différence de gris. Et absolument pas. Enfin, je pense que j'ai bien géré pour intercaler mes couleurs. Je l'ai fait une fois sur 2 rangs, une fois sur 3 rangs. Et ma couleur s'est bien intégrée et finalement, une fois terminée, on ne voit pas de différence. Et puis le cabaret, donc où il n'y avait qu'un seul écheveau, puisque c'était pour faire uniquement les côtes des manches, du bas et puis la tresse. Et cet écheveau m'a suffi, hein, puisque voilà ce qui me reste. Donc voilà, après il faudra que je trouve à l'utiliser pour faire quelque chose sur un châle ou quelque chose, je sais pas. Enfin on verra, ça c'est pas un gros problème. Donc voilà pour l'Elinor qui est enfin terminée.
J'ai mis un petit peu de temps quand même pour le faire, parce que bah, vu que j'ai eu cette coupure, en attendant les chevaux, c'était pas simple. Ensuite, alors le deuxième projet terminé, c'est le Mariec. Alors le Mariec, vous devez le connaître, hein, puisque c'est le Mariec de Longue avec Anna. Voilà, donc très joli modèle, vraiment sympa à faire. C'est aussi un bottom-up. J'aurais dû le télécharger en top-down, puisqu'il existe dans les deux versions, top-down ou bottom-up. Et j'ai pas fait attention, j'ai téléchargé le bottom-up, mais j'aurais dû faire l'autre, parce que la fin, faire le yoke sur la fin, c'était quand même assez lourd à maintenir. Alors je vous le montre. Le voilà. Hop. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait tout à fait pareil, puisque moi, sur le mien, il me manque ce motif que je n'ai pas répété ici, parce que j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir assez de laine verte. Donc, c'était, je vous avais dit, hein, c'était des laines chinoises. Donc, la verte, c'est de la Baby Soft Wool Yarn. C'est 80% cachemire, 10% coton et 10% soie. J'en avais 10 pelotes de 50 grammes qui faisaient... donc en tout, oui, ça m'a fait 1000 mètres. Et c'est vrai que c'était un peu juste. J'ai pas pensé... Enfin, au départ, je savais pas ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc celui-ci, ben voilà, il a un petit... Hop, il a un petit jacquard sur le bas de la manche. Et puis... ce joli jacquard qui nous était proposé par Anna. Très joli. Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé la façon de faire pour que mes fils, pour ne pas avoir de fil derrière. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas dans le jacquard. C'est quand il y a les fils qui courent et ça m'agace prodigieusement. Donc, je me suis souvenu d'une façon que ma mère m'avait montré. Et c'est vrai que je fais très peu de jacquard. Je suis plus dentelle que jacquard. Mais bon, ça me dérange pas non plus de faire du jacquard. Mais c'est vrai que c'est moins ma tasse de thé. Donc voilà pour ce qui est du Mariec. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, pas grand-chose en fait. Hein. Ça s'est relativement bien passé. Ouais, ça a été. J'ai commencé donc par faire les manches, mise en attente. Après, on monte le corps, hein, les deux parties jusque là. Et puis, donc jusqu'ici, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc jusque là, on sépare le dos et le devant. Et puis on commence à monter un petit peu là en coloris vert. Et puis on commence le jacquard. Donc la première petite partie de jacquard, là, ce petit point ici. Et puis ensuite, alors normalement, moi mon motif devait être tout blanc sur fond vert, mais comme j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de laine, et j'ai bien fait parce que il me reste vraiment 3 fois rien, quoi. J'aurais pas pu faire la petite partie, enfin cette partie-là répétée en haut, j'aurais pas pu la faire. Donc j'ai décidé de changer et de faire fond blanc et de faire mon jacquard, mon motif en vert. Finalement, je pense que ça rend pas trop mal. Alors là, il n'est pas bloqué encore, hein. Je l'ai juste terminé hier soir. Donc, il n'est pas encore bloqué. Et bien, ce que je vais faire, je vais vous le passer pour vous montrer. Donc, voilà le Mariec. Alors, je peux l'être pour vous le montrer un peu. Donc, on voit pas le bas. Voilà. Donc, en côte, le bas, enfin, le classique, hein, avec ce joli modèle, vous. Avec ce joli modèle, je trouve très sympa. Alors moi, c'est la première fois que je porte un yoke.
J'avais jamais fait de yoke avant pour moi. Et mais très doux, hein, franchement. C'est vrai que cette laine est très agréable. Très douce. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que ben voilà, je l'ai fait. Oui, donc la laine blanche est doublée par contre, pour obtenir la même épaisseur que la verte. Elle est doublée et donc j'en ai mis deux, même pas deux pelotes. Non, parce qu'il m'en reste une. J'avais pris deux pelotes, trois pelotes, il m'en reste une et demie à peu près. Donc finalement, elle a bien tiré de long. Voilà, de quoi avoir chaud, mais bon, du coton et le cachemire, si le cachemire ça va être chaud peut-être pour maintenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un vent chez nous, pas possible, on est en vigilance orange, et vraiment, bon, ça souffle, hein. Ça m'a détruit la cabane de jardin, elle est couchée, donc bon, il va falloir réparer, hein. Enfin tant pis, on verra ça un peu plus tard. Voilà, je vais repasser un autre élément parce que là, je vais avoir trop chaud. Me revoilà. Donc, le marié, j'ai fait aussi une finition assez élastique. Bon, ça passe bien, donc pas de souci. Maintenant, j'ai plus qu'à le bloquer. Et puis, on verra ce qu'il donne. Alors bon, j'attends de voir ce que donnent les laines à l'usage, une fois lavées, une fois portées. Parce que comme ce sont des laines chinoises, je ne sais pas du tout ce qu'elles vont donner. En fait, c'était un essai, j'avais envie de tester ces petites laines qui sont vraiment pas chères du tout. Et puis un troisième, vous vous rendez compte, j'ai quand même travaillé en tricot, hein. Un troisième projet terminé. Donc ce sont des chaussettes. Alors ce sont des chaussettes rigolotes parce que j'avais pris de la laine chez Laine et Tricot. La langue, voilà, la Jaol Twin de chez Lang, qui est une laine à chaussettes et qui doit donner voilà ce coloris. Avec une pelote bien évidemment. Et moi j'ai pris comme j'aime je préfère les chaussettes qui montent pas trop. Donc j'ai pris qu'une pelote. Seulement j'avais pas fait attention à ça au départ. Et je me suis dit, et quand j'ai tricoté, quand j'ai vu la pelote, j'ai dit mais ah oui, on va peut-être avoir un petit souci. Donc j'ai commencé par la pointe ici, donc le coloris le plus clair. J'ai monté. Voilà. Et la deuxième chaussette, il faut la voir comme ça, quoi. Donc, vous voyez, là, ça se dit bien, en fait, hein. C'est sympa. Et quand elles sont l'une à côté de l'autre, voilà. J'ai deux pieds différents. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est rigolo. Voilà. Et j'aime bien quand elles sont pas trop hautes. Voilà ma paire de chaussettes un peu bizarre. Ça m'a fait marrer, en fait. Donc pareil, j'ai fait une finition élastique. Et voilà ce qui me reste. Vraiment pas grand chose. Alors, de cette laine. Donc, je vous ai dit, hein, c'est de la Javel Twin. C'est une laine 75% laine et 25% nylon. Là, c'était une pelote de 50 grammes, donc elle faisait 2 cm. Voilà, donc... alors, le patron que j'ai pris, je l'ai fait d'après Pattern Biscotte. C'est un site. C'est très sympa parce que bon, moi, j'arrivais jamais à faire une chaussette qui m'allait vraiment. Et donc, dans ce site, on fait un échantillon classique, hein. Et puis, on nous demande de donner la taille du pied, donc en centimètres, de l'orteil au talon. Ensuite, on vous demande si vous voulez faire la chaussette en partant de la pointe ou en partant des côtes de la jambe.
Et puis le type de talon que vous souhaitez faire, si c'est un talon à rang raccourci, donc moi c'était mon cas. Vous rentrez le nombre de rangs et le nombre de mailles de l'échantillon. Vous choisissez votre unité de mesure. Hop, vous cliquez et le patron est fait. Donc très bien détaillé, rang par rang, très, très simple à suivre. J'ai bien aimé. Donc après, bon bah à nous de remettre un petit motif si on en a envie ou quoi. Mais je veux dire, c'était pour faire des chaussettes toutes simples comme ça, c'est vraiment génial. Et pour trouver sa pointure surtout, euh, moi je les faisais toujours un peu trop petites pour moi parce que bon, c'est pas grave, c'est ma petite fille qui les récupère. Mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma taille. Donc celle-ci me va parfaitement. Donc là, elles sont pas bloquées non plus. Alors je les ai terminées déjà depuis un petit moment, mais depuis une semaine ou deux semaines peut-être. Et là, elles sont pas non plus pas bloquées. Donc ce que je vais m'empresser de faire en même temps que le pull, et puis on fera un blocage groupé. Donc voilà. Si vous voulez télécharger, enfin oui, installer Pattern Biscotte, c'est très sympa comme site pour avoir donc des patrons vraiment à sa taille. Ça part de taille bébé, évidemment, puisqu'on met ses mesures. Voilà, pour ce qui est des projets finis, bah, 3 hein, cette fois, enfin un que vous n'avez pas vu et deux que vous avez pu voir, donc c'est assez sympa pour cette fois. Hein. Je pensais pas en avoir fait tant en fait, parce que c'est pour ça que j'ai un petit peu traîné pour enregistrer. Je me disais, bon, j'ai pas grand chose à montrer, c'est un peu dommage de ne pas avoir fini, et puis du coup, bah, tout s'est enchaîné, tout s'est terminé dans la foulée, et finalement, j'ai dit, bon, allez, hop, on peut faire un petit podcast. Eh bien, nous allons passer maintenant aux encours. Donc, les encours. Alors, j'ai sur mes aiguilles le châle Sedum de Mélina le petit panda. Donc, il est fait. Alors, je vous montre d'abord les étiquettes. Alors, il est fait avec les laines Fil du Bonheur. C'est le coloris sur les hauteurs de l'Himalaya. C'est un très joli nom en plus. C'est 75% laine et 25% nylon. Et 420 mètres pour 100 grammes. Donc sympa pour un châle. Et puis j'ai assorti ce fil du bonheur avec une laine d'Imogène. Alors Imogène, c'est le coloris. Alors je sais pas si j'ai bien lu parce que c'était, je vous montre, mais j'ai trouvé que c'était assez difficile à lire. Moi je lisais Dunedake. Alors je sais pas du tout si c'est ça. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Donc c'est la base, bah, vous pouvez le voir, Fluffy, 100% mérinos, 100% mérinos et 366 mètres pour 100 grammes. Moi, je la tricote en 3 pour faire ce joli châle de Mélina. Alors, voilà les coloris. Donc, j'avais trouvé celui-ci qui me plaisait beaucoup, donc au fil du bonheur. Et j'ai pu la sortir avec ce bleu qui se retrouve vraiment dedans. Et là, ça faisait un très joli combo avec le bleu. Vraiment, il va super bien avec. Donc, voilà les deux pelotes. Et voilà le châle que je vous le montre à l'endroit et que je ne perde pas les mailles en route. Voilà. Alors, bon, bah là, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il est assez serré. Donc, voilà. Voilà. Voilà, là, j'en suis augmentée. Donc, là, maintenant, la partie dentelle est carrément droite de chaque côté, puisque en bas, voyez, elle se terminait ici et on continuait avec le coloris bleu. Donc c'est un châle qui se commence ici, hein, par la pointe, et puis
on augmente à chaque fois sur les côtés. Et ensuite, eh bien, c'est des rangs raccourcis pour la dentelle. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus étirée, mais c'est pas pratique. C'est par là, voilà. Voilà, c'est pas très facile à voir. Super jolie dentelle. Pas compliqué, alors pas très compliqué à faire, mais il faut quand même être très concentré. C'est-à-dire que moi, je la fais tranquille, toute seule, sans bruit, avec mon petit papier, je vous montre. Allez, hop, mon petit papier comme ça, les rangs verts sont jaunes et les autres sont en noir. Et je raye à chaque fois, enfin je fais une petite coche à chaque fois que j'ai fait un rang, parce que sans ça, j'ai trop peur d'oublier quelque chose. Mais très très sympa à faire. Donc je vous mettrai aussi une petite photo du modèle, puisque là j'ai juste les explications, puisque je l'avais mis sur ma tablette. Et du coup, non, je ne peux pas suivre uniquement avec la tablette, parce que moi j'ai besoin de cocher à chaque fois pour savoir où j'en suis. Donc ce châle, eh bien, c'est pas pour moi. Je vais l'offrir. Alors je vous dirai un peu plus tard pour qui il était. Je ne vais pas vous le dire maintenant, parce que de toute façon, je ne sais pas si la personne va regarder ce podcast ou pas. Donc voilà. Voilà le châle Sedum de Mélina le petit panda. Très sympa, très, très joli rendu à la fin. Une fois qu'il va être bloqué, je pense que ça va être quelque chose de super sympa. Et puis l'association de ces deux laines, vraiment j'ai eu de la chance. Alors c'est des laines que j'ai achetées, hop là, pardon. C'est des laines que j'ai achetées à la Knit It. Oui, je pense que je le dis correctement, parce que moi mon anglais, une catastrophe. Donc oui, je l'ai acheté, et c'est vrai que j'ai vraiment eu du bol de tomber sur ces deux coloris. Vraiment, alors pas au même stand en plus, vraiment c'était un coup de chance. C'est là où c'est bien de faire les événements, les salons comme ça, parce que justement on va d'un stand à l'autre, et on arrive à trouver plein de jolies choses en fait. Donc voilà pour ce qui est en cours réellement. Et puis en projet, alors en projet, je vais faire un test pour Alice et ses aiguilles. Euh, donc avec une laine aussi achetée au fil du bonheur à la Knit It. Je cherche toujours la caméra. Alors, voilà, donc ça c'est Joyau Elfique. C'est une laine qui est 50% mérino, 50% soie. Elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Et moi, je vais la tricoter en 3,5. Donc, alors, c'est pour un gilet. Après, je ne vais pas plus vous en dire, parce qu'on va garder un petit peu de suspense quand même. Il doit être terminé, le test doit être terminé pour fin juin. Donc, ben voilà. Alors là, je voyais, j'ai fait l'échantillon qui est en train de sécher. Hop, il est pratiquement sec. Donc, je l'ai mis aux mesures, et je pense que ça va aller. Voilà, donc c'est un joli gilet avec un petit peu de dentelle, chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ce qui... tout ce que j'ai commencé. Et puis, autre chose aussi, enfin, j'ai commencé, j'ai fait aussi l'échantillon pour faire une paire de chaussettes. Capi. Pour faire une paire de chaussettes, alors avec de la Super Socks de Lang,
que j'ai pris chez Lana Tricot dans sa boutique à Grenoble. Elle est super sympa cette laine parce que je pensais pas qu'elle allait donner. Enfin là on voit sur le motif que c'est assez rayé. Et en la faisant, en la tricotant, voilà, j'ai fait l'échantillon, voilà ce que ça donne. C'est assez rigolo, je trouve. Ce petit motif, très sympa. Donc là, je vais peut-être faire des chaussettes. Je vais tâcher d'utiliser la laine. Mais ce que je vais faire, je vais monter avec l'aide de Mélina le petit panda, toujours. Je vais monter les deux chaussettes sur les mêmes aiguilles. C'est-à-dire tricoter les deux chaussettes en même temps. Donc ça va être tricot un petit peu pour les tricoter et choses comme ça, pour dire d'avoir un tricot, comme on dit, zéro cerveau. Donc voilà le prochain, enfin les deux prochains projets qui vont bientôt venir sur mes aiguilles. Je pense que le test je vais pouvoir le commencer demain, je suppose. Et puis les chaussettes dans la foulée, puisque ça c'est pas quelque chose d'embêtant à faire. C'est surtout les tricoter, comme j'ai les tricotés régulièrement, un peu plus régulièrement maintenant, donc c'est sympa. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Eh bien, je voulais vous parler un petit peu de la Knit It, puisque j'y suis allée avec ma fille le samedi. Et j'ai rencontré, j'étais ravie, j'ai rencontré Margeva, qui est quelqu'un de super sympathique. J'aime beaucoup déjà regarder ses podcasts, et puis bon, de la voir en vrai, c'était sympa. J'ai aperçu aussi Alice du Lapin d'Alice et Magdalena de Triple L de Mag. J'ai pas osé les interrompre parce qu'elles étaient en discussion, et puis après je les ai pas retrouvées, donc bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois, j'espère. J'ai pu voir aussi des personnes qui suivent mes podcasts, qui sont venues vers moi, et alors là c'est vraiment comment dire, c'est très touchant parce que ces gens, ces personnes m'ont dit, on vous regarde et tout, et puis moi j'étais là, j'étais un peu toute bête parce que je pensais pas rencontrer des gens comme ça qui me suivaient. Donc très contente. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux oublier personne. Mais voilà, c'était vraiment très sympathique de leur part de venir me voir, et puis on a pu discuter un petit peu, tout, c'était sympa. Puis bien sûr, il y avait les copines des tricotés de Saint-Vallier, le tricoté que j'organise de temps en temps, enfin quand tout le monde est peut-être libre, enfin tout le monde, certaines tout du moins peuvent être libres. Et puis les copines, les tricopines aussi de Montélimar, quelques-unes qui étaient venues nous voir, ainsi que Thibaut qui était par là aussi, de Tricostérone, voilà. Et une journée super sympa. Nous on y était le matin, mais dommage parce que beaucoup trop de monde. On avait du mal à atteindre les stands. Bon, il paraît que le samedi après-midi et le dimanche c'était beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que c'était dommage de ne pas avoir pu vraiment discuter avec les gens, et puis prendre le temps de regarder toutes ces laines, parce que vraiment il y avait un choix vraiment super. J'espère qu'ils vont remettre ça l'année prochaine, au moins l'année prochaine, si ce n'est pas avant. Mais ça serait vraiment sympa. Mais alors là, c'est vrai qu'il faudrait un peu plus se décaler et pas vouloir y aller tous en même temps, quoi, parce que là c'était vraiment un monde pas possible le samedi matin, c'était infernal. Voilà, je voulais vous parler aussi d'une nouvelle personne, d'une nouvelle tricopine que j'ai rencontrée grâce à Caroline 07 sur Ravelry. Elle s'appelle Marie. Et elle organise un tricoté sur Annonay tous les mardis après-midi à partir de 14h, de 14 à 16h à peu près. C'est une personne super sympa qui va ouvrir alors une boutique pour l'instant,
une boutique sur la Louvet, donc dans la Loire, si je ne m'abuse, ou la Haute-Loire, je ne sais plus. Bref, pas très loin de chez nous. Et, euh, et donc, cette personne va proposer des laines de drops avec des kits et des choses comme ça. Donc, sa boutique n'est pas encore ouverte. Elle aura surtout, après, ça va surtout être un site plus qu'une boutique, parce que bon, la Louvet est un endroit assez touristique. Et bon, je pense qu'il n'y a pas du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'une boutique puisse tourner à plein régime tout le temps. Mais elle va donc avoir un site. Alors je vous donnerai ses coordonnées quand tout cela sera vraiment effectif, sera tout vraiment ouvert. Je pense qu'elle va s'appeler Madame Tricotte. Donc je vous confirme tout ça dans les mois à venir. Je pense que ça va se faire bientôt, là, mai, juin. J'espère que ça va marcher parce que c'est quelqu'un qui est vraiment super sympa, qui fait de très très jolies choses. Elle tricote des choses magnifiques. Et vraiment, elle mérite d'être connue et puis de travailler parce que franchement, elle donne des cours aussi de tricot dans une petite boutique, une petite mercerie sur Annonay aussi. Et vraiment, elle est à connaître. C'est une personne qui est à connaître parce qu'elle est vraiment très, très sympa et elle travaille très très bien. Elle tricote à une allure pas possible. Parce que chaque semaine, je la vois et chaque semaine, elle a fini son projet et elle en a un autre qui est déjà à moitié. Vraiment, très très bien, cette petite dame. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Si vous voulez plus de renseignements, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Et puis, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Oui, je pense que tout est fait. Je suis passée partout, je n'ai rien oublié. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, en espérant que le vent se calme chez nous. Ça y est, la pluie arrive, donc peut-être qu'on va avoir un peu de chance, parce que là, c'était l'enfer. À bientôt, portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, et puis on se retrouve probablement dans le mois de mai ou début juin, enfin, ces eaux-là à peu près, on verra. Je vous fais plein de bisous à tous et puis à bientôt. Au revoir.